Amen. Si vous êtes dans Psaume 144, regardez, on va relire les versets 1 et 2. Psaume 144, versets 1 et 2. Il est dit « Béni soit le Seigneur, ma vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. Ma bonté et ma forteresse, ma haute tour, et mon libérateur, mon écu, et en celui en qui je me confie, celui qui assujettit mon peuple sous moi. » Et aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de messages. Ça va faire 6 messages, une série de 6 messages sur, Dieu voulant, 6 semaines. Et c'est une série assez spéciale, parce qu'on va devenir une église satellite très prochainement, comme j'ai dit dans les annonces. Donc on va en reparler, je voulais faire un message là-dessus, expliquer un peu les changements qu'on va avoir, expliquer un peu dans la direction dans laquelle on va. Et le titre de la série, c'est « Une église Tourforte Baptiste ». Une église Tourforte Baptiste, et notamment pour la Suisse, parce que bien sûr on est ici en Suisse. Mais on va rentrer tout de suite dans le premier message. Donc comme j'ai dit, ça sera 6 messages différents. Le titre de la série, c'est « Une église Tourforte Baptiste ». Et pour ça, on va décomposer le mot « tour », donc qui fait 4 lettres. On va décomposer le mot « tour » avec le T, le O, le U et le R. Donc 4 lettres, on va faire 4 messages. Pour forte, on ne pourra pas faire 5 messages, mais on va faire le F. Et pour Baptiste, on va faire le B. Donc ça veut dire qu'on va faire le tour FB, T-O-U-R et FB. Donc suivez-moi, c'est les lettres qu'on va utiliser simplement pour donner des titres aux messages, mais on va voir dans 6 messages différents cette notion de Tourforte Baptiste. Et le premier message, donc le titre de la série, c'est « Une église Tourforte Baptiste ». Le premier message, c'est « Le temps est venu d'avancer ». Le fait que le temps est venu d'avancer, donc c'est le T de temps, donc on utilise le T de tour, comme je l'ai expliqué. Premier message, le temps est venu d'avancer, et tournez dans AG, si vous voulez bien, c'est dans les prophètes mineurs dans l'Ancien Testament, si vous voulez bien tourner dans AG. La première partie aujourd'hui, donc le titre du message, c'est « Le temps est venu d'avancer ». Première partie, le temps est venu d'avancer ensemble, le fait qu'on va avancer ensemble. Et mes amis, c'est le temps qu'on avance ensemble, et on verra dans la deuxième partie une brève histoire de notre groupe, mais je veux souligner le fait que c'est le temps d'avancer. Le temps est venu d'avancer ensemble. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez présents, et voilà, je sais qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous, mais pour les 1 an de notre groupe, on avait vu un message qui s'appelait « Le temps est venu ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On avait vu « Le temps est venu » et aujourd'hui on va faire « Le temps est venu d'avancer ». Et c'est intéressant, je veux qu'on revoie rapidement des points qu'on avait vus dans ce message, certains concepts qu'on avait vus, parce que c'est vraiment parlant pour nous aujourd'hui. Et c'était en octobre 2024, donc ça fait plus qu'1 an. C'était pour les 1 an de notre groupe Tourforte. Et on était allé dans AG, donc allez dans AG chapitre 1 s'il vous plaît. Pour vous rappeler un peu le contexte, je ne vais pas développer trop, mais c'est bien de le voir ensemble. Le contexte, c'est les Chaldéens, c'est l'armée des Babyloniens qui va venir envahir Jérusalem, qui va brûler la maison de Dieu, et donc détruire la muraille. Et donc le peuple d'Israël va être amené en captivité pendant 70 ans, et jusqu'au roi Cyrus de Perse. Donc Agé, c'est un prophète de Dieu, il fait partie des prophètes mineurs dans la Bible. Il va prêcher notamment à Zérubabel et Joshua, c'était respectivement des leaders, donc il y a le leader politique et le grand prêtre. Dieu va leur parler à travers Agé, parce que souvent on le voit à travers la Bible, même aujourd'hui Dieu parle à travers des personnes, n'est-ce pas ? Et notamment des prophètes. Et donc en s'adressant à eux, il s'adresse indirectement aussi à tout le peuple. Regardez, on va lire à partir du verset 1, mais Agé leur transmet un message de la part de Dieu. Et il va dire ça au peuple qui est sorti de captivité de rebâtir la maison de Dieu. Regardez, Agé chapitre 1, versets 1 et 2, il est dit « En la seconde année Darius, le roi, au 6e mois, au premier jour du mois, vint la parole du Seigneur par Agé le prophète, à Zérubabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, disant » Donc on voit Dieu qui parle à travers Agé. « Ainsi parle le Seigneur des armées, disant « Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison du Seigneur devrait être bâti. » Donc on voit que Dieu dit ici, il sait que le peuple dit « Oh, le temps n'est pas venu de construire la maison de Dieu, c'est pas vraiment le temps, on a d'autres choses à faire, on est préoccupé par d'autres choses. » Et c'est ce qu'ils disent, ils se disent « C'est pas le moment. » Et si vous regardez le contexte, on va pas y aller dedans, mais ils bâtissent leur maison, et donc ils s'intéressent à leur prospérité matérielle, à leur carrière, etc. Et ils se disent « Le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu de construire la maison de Dieu. » Et quelle va être la réponse de Dieu ? Dieu va être en colère. Dieu va être en colère parce que les gens délaissent la construction de son habitation. Et pourquoi Dieu est en colère ? Parce qu'en fait, ils sont censés bâtir. Dieu leur a dit de bâtir une maison. Et ici, on voit Agé qui va les reprendre et qui va leur dire « Pourquoi vous dites ça, que le temps n'est pas venu ?» Alors qu'ils avaient commencé, et par la suite, ils vont continuer, bien sûr, mais ils avaient arrêté à cause de la persécution, notamment dans le contexte. Mais comment appliquer ça à nous aujourd'hui ? Parce qu'on ne va pas bâtir avec nos mains ni une muraille, ni un temple. Le temps est venu de bâtir Tourforte Baptiste comme une église satellite. Et le temps est venu pour nous d'avancer. Et donc on va l'appliquer pour nous aujourd'hui dans ce message. On l'a vu pour nous 1 an, mais maintenant voilà, les choses avancent.
Et toute écriture est profitable pour doctrine, c'est ce que nous dit la Bible, donc même Agé, même l'Ancien Testament, même ces passages ici. Comment l'appliquer? Le temps est venu. Le temps est venu pour nous d'avancer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps est venu de bâtir en Suisse quelque chose de solide et de fort pour Dieu, n'est-ce pas? Ça doit être notre priorité, l'œuvre de Dieu. Et le temps de bâtir pour Dieu est venu. Et c'est ce qui se passe. C'est une bonne nouvelle, c'est ce qui se passe. On voit que Dieu bénit notre groupe, on voit que Dieu bénit et fait fructifier notre travail ici, parce qu'on va devenir une église satellite. Donc le temps est venu d'avancer ensemble. Regardez ensuite la prédication de Agé et Zacharie au verset 12, toujours dans Agé chapitre 1, au verset 12, parce qu'il va prêcher au peuple, aux leaders, et donc on voit qu'ils vont se mettre en règle avec Dieu, parce qu'il est dit au verset 12, « Alors Zérubabel, donc le fils de Shealtiel, et Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, avec tout le reste du peuple, obéir la voix du Seigneur leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, comme le Seigneur leur Seigneur leur Dieu l'avait envoyé. Et le peuple eut de la crainte devant le Seigneur. Alors Agé, le messager du Seigneur, parla au peuple selon le message du Seigneur, disant, « Je suis avec vous, dit le Seigneur. » Et le Seigneur excita l'esprit de Zérubabel, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple, et ils vinrent et travaillèrent à la maison du Seigneur des armées, leur Dieu, au 24e jour du 6e mois, en la seconde année du roi Darius. Donc on voit que quand ils vont écouter la prédication, ils vont craindre. Ils vont craindre Dieu, ils vont se mettre en règle avec Dieu. Et Dieu va leur dire, « Je suis avec vous, dit le Seigneur. Je suis avec vous, dit le Seigneur. » Et il est dit, « Et ils vinrent et travaillèrent à la maison du Seigneur des armées, leur Dieu. » Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Si Dieu permet qu'on avance, c'est parce que Dieu bénit l'œuvre ici. Dieu veut qu'on fasse des choses, Dieu veut qu'on travaille pour lui. Et c'est ce qu'on veut pour Dieu ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut? C'est que des choses et des œuvres soient faites pour le Seigneur. Et on doit craindre Dieu. On voit ici, on doit craindre Dieu dans le sens, si on est éloigné de ça, on veut se mettre en règle avec Dieu et se focaliser sur les choses de Dieu. Et faire une priorité de bâtir pour Dieu. Bien sûr, ça ne veut pas dire délaisser les autres choses, mais ça veut dire qu'on doit mettre Dieu premièrement dans nos vies, n'est-ce pas? Et on sait que la maison dans le Nouveau Testament, la maison du Seigneur, c'est l'Église. Ici, quand on l'applique à nous aujourd'hui, c'est travailler, quand ils disent « et travailler à la maison du Seigneur », c'est travailler dans l'Église, travailler dans l'institution que Dieu a donnée pour nous dans le Nouveau Testament. Parce que cette maison du Seigneur, c'est l'Église. Donc le temps est venu d'avancer ensemble. Le temps est venu d'avancer ensemble. Et si on marche par l'Esprit, comment on réagit ici à ce que Agé prophétise? Il se met à l'œuvre. Donc comment on veut réagir nous-mêmes? En se mettant à l'œuvre. En se mettant à l'œuvre. Et si on marche par l'Esprit, alors on va se réjouir que l'œuvre de Dieu avance. On va se réjouir de ça. Et en plus, c'est intéressant parce qu'on veut ça aussi pour nous. Il est dit, le Seigneur excita l'esprit de Zérubabel, au verset 14, le fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Joshua, le fils de Josédek, le grand prêtre, et l'esprit de tout le reste du peuple. Donc qu'est-ce qu'on aimerait? C'est que Dieu agisse dans notre esprit comme ça. Si Dieu agit dans notre esprit comme ça, on va faire comme eux. On va travailler à la maison du Seigneur. On va se mettre à l'œuvre. Et Dieu soit loué. Si Dieu travaille dans notre esprit pour qu'on puisse se mettre à l'œuvre, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et on veut que Dieu nous utilise. Donc mes amis, le temps est venu d'avancer ensemble. Et bien sûr, on sait que c'est Dieu qui bâtit. Je vais simplement vous lire Psaume 127, verset 1. Il est dit, « À moins que le Seigneur ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. À moins que le Seigneur ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. » Donc c'est Dieu qui nous permet d'avancer. Quoi que ce soit qu'on essaye de bâtir, si Dieu ne bénit pas, ça ne va pas réussir. Mais si c'est Dieu qui veut, si c'est Dieu qui permet d'avancer, si c'est Dieu qui bâtit, alors on ne travaille pas en vain. On travaille pour l'œuvre de Dieu. Et nous, on doit faire notre part. On doit faire notre part et travailler. Donc ça, c'était la première partie. Le temps est venu d'avancer ensemble. On avait vu un message, le temps est venu. Je voulais revenir là-dessus. C'est intéressant parce que voilà, c'est l'occasion de revoir qu'est-ce qu'on avait vu il y a un peu plus d'un an et qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui. Et on voit la main de Dieu. On voit que Dieu bénit l'œuvre ici en Suisse. La deuxième partie, c'est Tour Forte jusqu'à aujourd'hui. Donc notre groupe, Tour Forte jusqu'à aujourd'hui. Je voulais qu'on revoie une brève histoire de notre groupe jusqu'à aujourd'hui. Et cette partie, elle est courte. Je ne vais pas trop développer, mais c'est bien de faire le point par rapport à ça. Par rapport à notre groupe à Lausanne. Et pour certains, on se connaissait déjà même de la France. Donc il y a des personnes qu'on connaissait même de la France, même d'avant Lausanne aussi, parce que notre groupe n'avait pas commencé à Lausanne, et il avait commencé avant. Mais je veux vraiment qu'on se focalise sur Lausanne. C'est ici qu'on a mis en place le groupe qui est ici. Et donc je vais surtout me focaliser sur ça depuis qu'on est à Lausanne, et ça c'est depuis août 2022. Donc ça remonte, ça nous vieillit, mais c'était il y a 3 ans et demi quasiment. Donc on était un groupe d'évangélisation, au bout d'un moment on s'est nommé Forteresse Baptiste, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents, on n'était pas Tour Forte Baptiste, mais c'est pas loin, on était Forteresse Baptiste. On a œuvré comme ça pendant plus d'un an, environ 1 an et 2 mois, et au bout d'1 an et 2 mois, on a été ensuite adopté par Strong Tower, donc notre pasteur Yann Taverner qui a été ordonné quelques mois auparavant, donc il a été ordonné pasteur.
Et voilà, il a bien voulu adopter notre groupe. Donc on est devenu Tourford Baptiste. Il avait été ordonné par le pasteur Thompson, qui est aux États-Unis. Donc c'est le pasteur de Sur Foundation Baptist Church, juste pour l'histoire de notre église. On est devenu Tourford Baptiste fin octobre 2023. Et donc on est devenu ce groupe Tourford Baptiste. Et maintenant ça fait 2 ans et 4 mois qu'on œuvre ici. Donc avant on avait fait 1 an et 2 mois, 2 ans et 4 mois. Donc on arrive à aujourd'hui et on a travaillé ensemble pour ça, n'est-ce pas ? On a travaillé ensemble, c'était des efforts, ça demandait de la persévérance, ça demandait de continuer. Et c'est par la grâce de Dieu, par sa guidance, par sa bénédiction, on peut en arriver jusqu'où on est aujourd'hui. On peut en arriver jusque-là grâce à Dieu. Et on avait fait, je vais pas refaire toute l'histoire parce qu'on a fait un message pour les 2 ans de notre groupe en octobre dernier, on a fait un message en début d'année pour voir qu'est-ce qu'on a fait en 2025, quels sont les objectifs de notre groupe en 2026. Mais maintenant, on a une grande nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que notre groupe sera plus seulement un groupe, mais une église satellite. Et ça change beaucoup de choses aux yeux de Dieu. Ça change beaucoup de choses aussi pour nous. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que maintenant, je veux rentrer dans ça de plus en détail, parce que je voulais vous expliquer un peu Tourford jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, Tourford qui va de l'avant, parce que notre groupe va de l'avant. Donc c'est la 3e partie aujourd'hui, une Tourford qui va de l'avant. Donc on sera plus seulement un groupe, on sera une église satellite. Maintenant, on pourra dire aux gens, on vous invite à notre église. Avant, on disait, voilà, on est un groupe chrétien. Maintenant, voilà, on est une église satellite à partir du 22 mars. On sera une église satellite de Strong Tower. Donc notre pasteur sera là le week-end du 21 et 22. C'est là où il y aura l'ouverture officielle de notre église le dimanche. Et le samedi 21, on fera un événement aussi avec notre pasteur. On ira évangéliser, on va organiser ça. Mais c'est quelque chose que notre pasteur, si vous êtes familier, vous avez écouté les prédications de notre pasteur, écouté les annonces, parlé avec notre pasteur, c'est quelque chose que notre pasteur veut pour nous depuis un moment déjà, bien sûr, qu'on aille de l'avant. L'objectif de notre pasteur, c'était qu'on devienne une église satellite. C'était de nous encourager dans ce sens-là, c'était de nous préparer, c'était de nous encadrer, c'était de nous diriger, nous soutenir dans tout ça. Et nous-mêmes aussi, ça fait longtemps qu'on prie pour ça. Je ne sais pas si vous avez prié personnellement pour ça, mais je sais que ça fait longtemps qu'on parle de ça, qu'on espère ça, qu'on prie pour ça. Et ça s'est fait assez rapidement dernièrement. En fait, les choses se sont accélérées dernièrement assez rapidement parce qu'on est au Casa maintenant depuis environ 3 ans et demi. On avait nos services les dimanches après-midi, n'est-ce pas ? On se réunissait à chaque fois les dimanches après-midi. Il y avait des personnes qui louaient après nous, en tout cas de ce que je sache l'année dernière. Et maintenant, ils ne louent plus après nous. Avant, il y avait des personnes après nous. Et il me semble qu'il y avait aussi des personnes le matin. Je ne sais pas à quelle fréquence, je ne sais pas pendant combien de temps, mais je sais qu'il y avait déjà eu des personnes qui louaient le matin. Je ne sais pas depuis quand c'est disponible. Mais justement, dernièrement, maintenant, la salle est disponible à la journée. Ça veut dire qu'on peut louer ici sur la journée. Chose que j'ai, depuis 3 ans et demi, je n'avais jamais eu un retour par rapport à ça, à cette possibilité. Et j'en ai parlé avec la personne concernée pour vous dire la semaine dernière. Donc, je vous dis que c'est récent, c'est depuis la semaine dernière que je sais qu'on peut louer la salle ici. Et je crois que sincèrement, c'est parce que Dieu veut ça pour nous. Il n'y a pas de hasard. Si Dieu a permis ça, si Dieu permet à ce moment-là, je pense que c'est le bon moment. Justement, c'est pour ça que le temps est venu pour nous d'avancer ensemble. Donc c'est récent, mais ça s'est fait de manière fluide et au bon moment. Donc on voit la main de Dieu à travers ça. On voit la main de Dieu à travers ça. C'est pour ça que le temps est venu d'avancer pour nous. Et ça doit être une joie pour nous, n'est-ce pas ? On doit se réjouir de ça. Tournez dans Psaume 144 de nouveau, si vous voulez bien. Tournez dans Psaume 144, parce que combien de fois on a prié pour ça, même ensemble ? On a prié pour ça, individuellement, ensemble. On a espéré ça, n'est-ce pas ? On en a parlé et ça va arriver. Ça va arriver. Et Dieu merci pour ça. Regardez, Psaume 144, verset 15. Psaume 144, verset 15, il est dit « Heureux est ce peuple qui est dans ce cas. Oui, heureux est ce peuple dont Dieu est le Seigneur. » La Bible dit on est heureux d'avoir Dieu pour Seigneur. On est vraiment béni, on est heureux d'avoir le Dieu de l'univers comme notre Dieu, et pas comme une idole ou un faux Dieu, n'est-ce pas ? Et le fait d'adorer le vrai Dieu. Donc heureux notre groupe de devenir une église satellite. Quand on pense au Dieu de l'univers qui nous donne cette charge, ça veut dire qu'il nous fait confiance. Ça veut dire qu'il espère qu'on va lui porter du fruit. Donc Dieu nous a bénis, parce que c'est Dieu qui permet ça. Sinon, on n'aurait pas toutes ces facilités, ces possibilités. C'est Dieu qui nous a guidés, c'est Dieu qui nous a bénis. J'y crois sincèrement du plus profond de mon cœur que c'est Dieu qui veut ça pour nous. Et c'est une grande réjouissance, parce qu'une église biblique baptiste va s'ouvrir dans la francophonie. Et on le sait, c'est un désert spirituel, la francophonie. C'est un désert, même les églises qui se disent baptistes, peut-être la majorité ne prêchent même pas le vrai salut. Et il y en a qui prêchent le vrai salut, mais ils ne vont pas évangéliser. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Donc c'est une vraie réjouissance. Tournez dans Psaume 26, si vous voulez bien. Psaume 26, c'est une réjouissance qui est des personnes qui ont à cœur de servir Dieu de la bonne manière et qui veulent faire du mieux possible, et notamment ici en Suisse. Regardez Psaume 26, on va lire le verset 8. Psaume 26, verset 8, il est dit « Seigneur,
J'ai aimé l'habitation de ta maison et le lieu où ton honneur demeure. Et sa maison dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. C'est l'Église, donc on peut le lire ici, j'ai aimé l'habitation de ton Église. J'ai aimé venir à l'église, j'ai aimé le fait qu'une église soit... J'ai aimé ça, et c'est pas rien, c'est le lieu où son honneur demeure. Donc c'est pas rien pour Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour l'église, n'est-ce pas? Et c'est le lieu où son honneur demeure, ça veut dire que sa parole est prêchée, on vient là pour l'exalter, on vient là pour exalter l'honneur de Dieu. Et la grandeur de Dieu, écouter sa parole, chanter ensemble, c'est le lieu où son honneur demeure. Regardez, tournez juste un peu plus loin, le psaume 27. Psaume 27, si vous êtes dans le psaume 26, juste le psaume d'après, il est dit au verset 4, donc c'est David qui nous dit « Une chose ai-je désiré du Seigneur, que je rechercherai, que je puisse demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et pour m'enquérir dans son temple. » Encore une fois, ça on peut l'appliquer aussi à l'Église. Il est dit « Une chose ai-je désiré du Seigneur, que je rechercherai. » Et on l'a désiré et recherché, n'est-ce pas? On a désiré, on a recherché avoir une Église. Et David ici, il désirait quoi? Il recherchait quoi? Qu'il puisse demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de sa vie. Il dit tous les jours de ma vie. Donc comment on peut l'appliquer pour nous? Avoir plus d'églises, plus de possibilités de venir dans la maison du Seigneur, plus de possibilités d'aller dans la maison de Dieu. Et on veut demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours. Là, ça parle de notre vie physique, parce qu'on sait qu'on va demeurer dans la maison du Seigneur pour toujours aussi au paradis. Donc qu'on puisse demeurer dans la maison du Seigneur, l'église, tous les jours de notre vie. Et pourquoi? Il est dit... pour contempler la beauté du Seigneur et pour m'enquérir dans son temple. Et comment on contemple la beauté du Seigneur aujourd'hui? C'est à travers sa parole, n'est-ce pas? Comment on peut contempler la grandeur de Dieu, sa beauté, sa sainteté? C'est à travers la parole de Dieu qui est prêchée. Et non seulement ça, mais à travers les cantiques qu'on chante aussi. On contemple la beauté du Seigneur en le louant, à travers les prières qu'on fait également, toutes ces choses qui font que le fait d'avoir un deuxième service permet de plus contempler la beauté du Seigneur. Donc on va devenir une église satellite. Ça ne veut pas dire qu'on est une église indépendante. Je veux bien faire le point, on n'est pas une église indépendante. Pourquoi? Parce que notre pasteur reste notre pasteur, Yann Taverner est toujours notre pasteur. On fait partie d'une église, mais on est une église satellite. Donc c'est une église qui... on ne sera plus seulement un groupe. Donc ça veut dire qu'on aura 2 services le dimanche, ici. Et ça va beaucoup nous changer, n'est-ce pas? On avait l'habitude d'avoir un seul service, maintenant on en aura 2. Et c'est une vraie réjouissance, parce que c'est ce qu'on a besoin pour grandir. Et c'est pour ça que je crois qu'aussi le temps est venu par rapport à ça, parce qu'un seul service, ce n'est pas suffisant pour construire notre vie sur la Bible. Et je sais que voilà, la plupart d'entre nous, en tout cas, je sais qu'on essaye de le faire, d'écouter notre pasteur, et c'est bien, on doit continuer à le faire. Mais avoir quelqu'un qui prêche en direct, en face de nous, c'est quand même différent. Et bien sûr, on doit continuer à écouter notre pasteur, il reste notre pasteur. Ça n'empêche pas ça, mais le fait d'avoir 2 services, c'est une bonne chose pour nous, parce que si on veut grandir dans la parole de Dieu, si on veut construire notre vie sur la Bible, on a besoin de plus de parole de Dieu, plus de services. Et c'est comme ça qu'on devient plus complet, c'est comme ça qu'on va s'améliorer comme chrétien personnellement, si on veut devenir plus mature et plus complet. Oui, il y a un point que je veux faire aussi, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours au Casa, comme j'ai dit, c'est toujours ici. Et je trouve que c'est bien, c'est une bonne salle. Je ne sais pas ce que vous pensez d'ici, mais c'est bien, c'est approprié à notre groupe. On a tout ce qu'il faut ici, on a l'habitude de venir ici. Ça veut dire qu'on va louer la salle sur la journée maintenant. Donc on pourra venir à partir de 10h le matin et on pourra rester jusqu'à 17h30. Donc c'est les horaires qu'on aura de 10h à 17h30. Le premier service le matin, il sera à 10h30. Donc vous pouvez venir entre 10h et 10h30. On aura un service de 10h30 à midi. Donc ce sera le service du matin. Après, pour ceux qui veulent, vous pouvez rester manger ici, comme on avait l'habitude de souvent venir manger ici. Il y a la possibilité de manger ici, vous pouvez manger chez vous, c'est comme vous préférez, mais en tout cas on pourra manger ici. On ira évangéliser après le service, ça c'est quelque chose qui va nous changer, mais on ira directement après le service évangéliser vers, je n'ai pas encore défini l'heure exacte, mais vers 1h15, 1h30 on ira évangéliser jusqu'à 2h45, 3h. Et on aura notre service l'après-midi à 15h30 jusqu'à 17h. Donc 10h30 midi, après on a le repas, on a l'évangélisation et le deuxième service sera à 15h30 et on pourra rester ici jusqu'à 17h30. Donc c'est vraiment un verset qu'on veut s'approprier. Si vous êtes toujours dans le psaume 27, c'est le verset 4, je veux le relire parce que c'est un magnifique verset. Il est dit « Une chose ai-je désiré du Seigneur, que je rechercherai, que je puisse demeurer dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et pour m'enquérir dans son saint temple. » Donc plus de maisons du Seigneur pour nous le dimanche. Amen. Plus de maisons du Seigneur, plus de temps entre nous aussi, entre frères et sœurs. Donc c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour nous. Une bonne chose également que je veux souligner pour les mamans aussi, c'est la possibilité de rester entre le premier service et le deuxième service s'il fait trop froid. Et pour l'évangélisation, il y aura la possibilité de rester dans la salle aussi, ça c'est bien aussi. Parce qu'on avait justement vu notamment quand il y a des pushs, pour avoir la salle le matin. Mais là, ça veut dire qu'il y a la possibilité, et j'ai dit pour les mamans qui ont des enfants, de rester ici.
Si vous n'êtes pas une maman avec des enfants, désolé, mais vous ne pourrez pas rester ici. On veut laisser la salle pour les mamans et les enfants. Mais voilà, si le père reste avec la maman aussi. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette possibilité d'avoir la salle pour que s'il fait trop froid dehors, on puisse aussi venir ici pour les familles. Donc c'est une bonne chose aussi pour nous. Sinon, le service sera à peu près le même que ce qu'on a d'habitude. Donc on aura toujours les chants, on aura toujours la prédication, on aura toujours les prières. Il y aura quelques adaptations. On va s'adapter un peu comme notre église. Donc il y aura des prières entre les chants. C'est ce que fait notre église, on mettra ça en place aussi. On aura toujours les chants, la lecture de la Bible, la prédication. Donc on va mettre ça ensemble, bien sûr. On a encore du temps. Mais je reviendrai vers vous par rapport à ça. On priera l'après-midi au lieu de prier le matin. Enfin là, on priait déjà l'après-midi, mais au service de l'après-midi. Ce qui va changer pour notre service et le fonctionnement de notre groupe, c'est qu'il y aura la récolte de la dîme. On ne le faisait pas ici, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on ne faisait pas de récolte de dîme. Mais notre dîme ira toujours à notre église. Ça veut dire que si vous donnez à notre église, ça sera toujours possible de donner avec PayPal ou par virement comme on faisait avant. Seulement, on aura aussi une récolte physique pour ceux qui veulent donner leur dîme directement ici. Autre changement aussi, duquel on peut se réjouir, c'est qu'il y aura un horaire d'évangélisation en plus par rapport à ce qu'on faisait aussi. Donc là, on ira toujours évangéliser le dimanche. Donc ceux qui peuvent déjà évangéliser le dimanche, c'est déjà très bien. Mais on ira aussi évangéliser durant la semaine. Et bien sûr, c'est pour ceux qui peuvent. Mais on ira le mercredi ou le jeudi en fin d'après-midi et certainement à Lausanne. Donc on aura un horaire d'évangélisation en plus qui permet d'évangéliser encore plus. Et c'est ce que veut notre pasteur aussi pour nous. C'est ce qui est bien pour nous aussi, c'est qu'on ait une horaire en plus. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir une activité spirituelle pendant la semaine. Et c'est important. Parce que la semaine, ça peut être long. Et on peut avoir des tentations. Voilà. Là, il y aura cette activité spirituelle aussi dans la semaine. Parce qu'on n'a pas de service pendant la semaine. Et on aura cette activité. Donc pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, et bien sûr, je vous encourage à y prendre part, on aura un horaire d'évangélisation aussi pendant la semaine, certainement le mercredi ou le jeudi en fin d'après-midi. Mais on évangélisera aussi toujours le dimanche. Mais on aura cet horaire officiel, et je vous dirai quand ça sera en place. Ça sera sûrement mis en place au même moment où on deviendra une église satellite, donc je vous redirai. Donc le pasteur, il va venir le 21 et 22 mars, vous pouvez le noter. C'est le moment où justement on aura l'ouverture officielle de notre église satellite. Notre pasteur sera avec nous, il va prêcher pour nous, il va prêcher le matin, il va prêcher l'après-midi. On aura l'ouverture de notre église, donc on aura à ce moment-là, à partir de ce week-end-là, 2 services le dimanche. Donc profitez-en, si vous avez des personnes à inviter, c'est un bon moment, c'est l'ouverture de notre église, c'est un moment réjouissant. Si vous voulez inviter des personnes, c'est bien. Et on a du temps aussi pour se préparer, parce que c'est dans 6 semaines. Donc on a le temps de se préparer aussi à ça. Mais Dieu merci, et le titre de la série, c'est Une église Tour-Fort Baptiste, chose qu'on pourra maintenant dire, qu'on sera une église satellite. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette série. L'objectif justement de cette série de 6 messages, c'est de voir certains changements, de voir les choses qu'on met en place, leur raison d'être aussi, et de nous motiver pour ça. De nous motiver, d'aller dans la bonne direction, parce qu'on veut faire les choses de manière biblique. Si on veut établir quelque chose de solide, c'est qu'on doit faire les choses de manière biblique. Je vous rappelle le titre du message. Retournez dans Psaume 144, on ne va pas le lire tout de suite, mais vous pouvez y retourner en attendant. Je vous rappelle le titre du message, c'est « Le temps est venu d'avancer ». On a vu la première partie, « Le temps est venu d'avancer ensemble ». La deuxième partie, « Tour forte jusqu'à aujourd'hui ». On a vu une brève histoire de notre groupe jusqu'à aujourd'hui. Et la troisième partie, c'est une tour forte qui va de l'avant. Donc le fait qu'on va aller de l'avant et qu'on va devenir une église satellite. Donc c'est le T dans ce premier message. Et quelque chose que je veux souligner maintenant jusqu'à la fin du message, c'est la raison principale de pourquoi on devient une église satellite. Et je crois que c'est bien de le souligner, de le mettre en valeur dès le premier message. Pourquoi on devient une église satellite? Qu'est-ce qui fait que c'est si important? Qu'est-ce qui fait qu'on doit se réjouir de ça? C'est la raison principale pour moi de pourquoi on va devenir, bien sûr il n'y a pas que ça, mais c'est l'ultime raison de pourquoi on va devenir une église satellite. En fait, c'est l'ultime objectif de notre œuvre ici, et c'est aussi l'ultime raison, et j'en ai déjà parlé récemment, de pourquoi Dieu nous laisse ici. Quelle est l'ultime raison qui fait que Dieu nous laisse sur terre après qu'on soit sauvés? Il pourrait nous amener directement au ciel. Ça nous éviterait bien des épreuves, des difficultés, même si cette vie physique est réjouissante. Mais Dieu a décidé de nous laisser sur terre une fois sauvés. Pourquoi? Pourquoi aussi il veut que son œuvre avance ici? Pourquoi on doit se réjouir d'avoir une église satellite? C'est la 4e partie, c'est pour témoigner. Le fait de témoigner. Et c'est pour ça que le temps est venu pour nous d'avancer, c'est pour aller témoigner, pour être des vrais témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Pas les faux témoins de Jéhovah qui sont dans la rue et qui prêchent des mensonges, qui prêchent un faux salut, un faux Jésus, et qui répandent... Non, c'est pour prêcher le vrai Jéhovah, le vrai Dieu de la Bible. C'est pour ça on doit se réjouir pour ça, c'est le fait de témoigner, d'être des vrais témoins de Jéhovah, pas un faux témoin de Jéhovah, n'est-ce pas? Et on est allé dans Psaume 144, on va relire le verset 1.
Pourquoi on allait dans Psaume 144? Parce qu'on va y aller à travers toute la série aujourd'hui. C'est un psaume qui est bien, je trouve, qu'on va avoir plusieurs versets. On va se focaliser sur certains versets en fonction des messages. Aujourd'hui, c'est le verset 1. Vous allez voir, à travers les 6 messages, on va voir certains versets de Psaume 144. Donc c'est un bon psaume justement pour illustrer et pour parler de certaines doctrines qu'on va voir ensemble à travers ces 6 semaines, parce que ce sera des choses différentes, même s'il y a des choses qui reviennent. Regardez, relisons le début du chapitre, en Psaume 144, on va relire le verset 1 si vous voulez bien. Il est dit « Béni soit le Seigneur, ma vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. » Donc je veux qu'on souligne ce verset ici dans ce message. On sait que David, si vous avez des annotations, c'est David qui est l'auteur de ce psaume, le psaume 144 ici. Et il parle du combat, il bénit Dieu, il dit que Dieu est sa vigueur, que Dieu est sa force, il rend gloire à Dieu, il bénit Dieu du fait qu'il est vigoureux, du fait que Dieu l'enseigne ses mains à faire la guerre et ses doigts à combattre. Et là, il y a une application bien sûr du combat physique, parce que David était un guerrier, il lidait la charge, il a eu de nombreuses batailles, et il remercie Dieu de l'avoir fortifié ses mains, d'avoir fortifié ses doigts. Mais aujourd'hui, on ne lutte pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas? On ne va pas prendre une épée physique et aller dans la bataille. Ce n'est pas ce qu'on est appelé à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un combat spirituel. On le sait, on est dans un combat spirituel. Donc on peut l'appliquer pour nous aussi et pour notre groupe ici, justement pour le combat spirituel, pour le fait qu'on va devenir une église satellite. Donc si on l'applique par rapport à Tourfort Baptiste aujourd'hui et du combat à mener, c'est le fait qu'on va aller de l'avant dans le combat, parce qu'il y a un combat spirituel. On est engagé dans un combat. Et je ne vais pas trop développer cette notion de combat, parce que j'avais déjà fait des messages l'année dernière sur ça. Mais le combat dans lequel on est engagé, c'est le fait de témoigner. Pourquoi on est engagé dans un combat? C'est pour le fait de témoigner. Et notamment, témoigner, ça veut dire aller évangéliser. Ça veut dire aller prêcher l'évangile. Et ça reste c'était notre priorité, ça va le rester. On s'appelait un groupe d'évangélisation, on sera une église qui va évangéliser. Ça va rester notre priorité. Le fait d'aller évangéliser, et ça va même devenir encore plus présent. Comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'on doit se réjouir qu'il y ait un autre horaire d'évangélisation également, parce que ça va être encore plus présent. Et le focus va rester là-dessus. Si vous dites qu'est-ce qui va changer par rapport à ça? Rien. Si ce n'est qu'on va encore plus évangéliser. Si ce n'est qu'on va encore plus prêcher l'évangile. La Bible dit « Béni soit le Seigneur, ma vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. » Et c'est intéressant parce qu'on peut l'appliquer à nos mains et nos doigts ici. On parle d'une épée physique. Bien sûr, quand vous serrez la paume, je ne sais pas si on appelle ça la paume, mais de votre épée, vous le prenez dans la paume de votre main, vous serrez et vous avez intérêt d'avoir une main forte, n'est-ce pas, pour que votre main reste accrochée à l'épée. Et notamment à l'époque, il y avait des sérieux combats. Et il y avait des sérieux hommes forts. Donc il est dit « Béni soit le Seigneur, ma vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. » On peut l'appliquer, on va parler de ce mot témoigner dans quelques minutes, mais on peut l'appliquer à l'évangélisation. Pourquoi? Parce que déjà le fait de donner des tracts, quand vous prenez les tracts, vous les prenez avec vos mains, n'est-ce pas? On a toujours besoin de nos mains aujourd'hui. On prend un tract et qu'est-ce qu'on fait? On le tend avec nos doigts. Donc on peut l'appliquer déjà pour ça, spirituellement. Aujourd'hui, on ne prend pas une épée pour aller se battre, mais on fait quoi? On sort un tract avec nos mains et nos doigts. Et vous dites, ah, c'est rien, pour certaines personnes, déjà, ça peut faire peur, rien que de donner un tract. Parce que, voilà, il faut s'habituer, il faut aller vers les gens. Et c'est déjà une bataille spirituelle. Il faut déjà gagner cette bataille spirituelle contre notre chair qui n'a pas envie de le faire. Pour nos peurs, nos doutes. Et bien sûr, il n'y a pas de pression à avoir. Comme j'en ai déjà parlé, on peut rester partenaire silencieux toute notre vie, on fait part du combat, mais il y a un combat rien que le fait de donner une brochure, rien que le fait d'aller vers quelqu'un, parce que quand on veut donner une brochure, c'est pour aller parler avec la personne. C'est pour ça qu'on donne des tracts. Il faut se déplacer, il faut faire preuve d'audace, donner à la personne, mais c'est pas que ça, parce qu'on sait que donner des brochures, c'est pas de l'évangélisation. Donner des brochures, c'est pour entamer la conversation, c'est pour donner aux personnes qui n'ont pas le temps de s'arrêter, pour qu'ils puissent écouter la vidéo. Mais quand quelqu'un veut écouter l'évangile, qu'est-ce qui se passe? On sort notre Bible, n'est-ce pas? Et avec quoi on sort notre Bible? Avec nos mains. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on monte les versets avec les gens? Avec nos doigts. Et donc on peut l'appliquer spirituellement ici aussi. On doit avoir des mains fortes et des doigts solides pour montrer la parole de Dieu aux gens. Et le faire avec audace. Donc là, il y a un combat spirituel également qu'on peut appliquer aussi aujourd'hui, c'est le fait de témoigner. Ici, on peut dire « Béni soit le Seigneur ma vigueur, lequel enseigne mes mains à sortir ma Bible. » Et mes doigts à montrer les versets et à prêcher avec audace l'évangile. Et Dieu nous donne la force pour ça. C'est aussi la bonne nouvelle de verset. Il est dit « Béni soit le Seigneur ma vigueur ». Qui c'est qui nous donne cette vigueur de le faire? C'est Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, en notre propre nom qu'on y va. Dieu nous donne l'audace pour batailler. Et il rend notre cœur fort, il rend nos mains fortes. Donc ayons les mains fortes pour prêcher l'évangile dans le combat spirituel. C'est une application qu'on peut faire ici. On doit travailler à ça. Tournez dans Jean chapitre 5, si vous voulez bien. Jean chapitre 5, donc cette notion de témoigner qu'on va développer.
Mais c'est bien de l'appliquer spirituellement. Béni soit le Seigneur, ma vigueur, lequel enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. On a un combat. On a un combat spirituel qui est de sauver des âmes. Et le fait de témoigner. Donc on va lire Jean chapitre 5. Si vous êtes familier avec ce passage, le Seigneur Jésus parle. On va lire à partir du verset 30. C'est un magnifique passage dans Jean chapitre 5. Regardez Jean chapitre 5 à partir du verset 30. Il y a beaucoup de doctrines, on va surtout se focaliser sur certaines choses, mais il est dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Il est dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité, mais je ne reçois pas témoignage d'homme, mais je dis ces choses afin que vous puissiez être sauvés. Il était une lumière brûlante et brillante, et vous étiez disposés pour un moment à vous réjouir en sa lumière. Mais j'ai un plus grand témoignage que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'achever, ces œuvres mêmes que je fais, rendent témoignage de moi, que le Père m'a envoyé. Et le Père lui-même qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez entendu sa voix à aucun moment, ni vu sa forme, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, car celui qui l'a envoyé, vous ne le croyez pas. Et c'est intéressant parce qu'ici, le Seigneur Jésus nous parle de témoignage. Si vous avez noté, il parle du fait que le Père rend témoignage de lui. Et aussi que Jean-Baptiste a prêché et a rendu témoignage du Fils de Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous dit qu'il n'est pas là pour avoir des témoignages d'hommes. Mais le Père a rendu témoignage du fait qu'il a envoyé son Fils. Et là, on voit qu'il y a deux personnes. Clairement, il y a la Trinité, mais ce n'est pas ce que je veux développer aujourd'hui. Mais il dit, et le Père lui-même qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Et plusieurs fois, on voit le Père qui rend témoignage du Fils. Même, il fait entendre sa voix depuis le ciel, il a rendu témoignage du Fils. Et donc là, le Seigneur Jésus-Christ, ici, prêche, et il dit, parce qu'il veut qu'ils soient sauvés. Et donc ici, il prêche et montre que le Père a envoyé le Fils, parce qu'on sait que malheureusement, beaucoup de gens rejetaient le Fils ici. Regardez au verset 39, donc le Père qui a envoyé le Fils rend témoignage du Fils, il est dit au verset 39, « Cherchez dans les Écritures, car en elles vous pensez que vous avez la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour que vous puissiez avoir la vie. Je ne reçois aucun honneur des hommes, mais je vous connais, vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, lui, vous le recevrez. » Et ici, ça parle de l'Antichrist, en fait, qu'ils vont accepter l'Antichrist à la fin des temps. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez l'honneur l'un de l'autre, et vous ne cherchez pas l'honneur qui vient seulement de Dieu ? Ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse, c'est-à-dire Moïse, en qui vous avez confiance. Car si vous aviez cru Moïse, vous m'auriez cru, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Et ce qui est intéressant, que je veux souligner aujourd'hui, c'est que les Écritures, elles rendent témoignage de qui ? Du Fils. Quand on lit la Bible, ça rend témoignage du Fils de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible est un témoin du Fils. Comment on peut être des bons témoins du Seigneur Jésus-Christ avec la parole de Dieu, avec la Bible, n'est-ce pas ? Parce que c'est la Bible qui rend témoignage du Fils. Donc comment être un bon témoin de Dieu ? Comment bien témoigner ? C'est en prêchant la parole de Dieu. Et on va continuer à le faire, en prêchant des versets, en prêchant la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est les Écritures qui témoignent de lui. Quand on prêche Jean 3,15, Jean 3,16, les fameux versets que le Seigneur Jésus a dit lui-même, ça témoigne de lui. Quand il dit « afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle », ça témoigne de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le fait de croire en lui nous permet d'être sauvés. Donc quand on prêche l'Évangile avec la Bible, on témoigne du Seigneur Jésus-Christ. On est des témoins. Et on témoigne comment ? Parce que la Bible rend témoignage de lui. C'est pas notre propre mot. C'est pas notre propre sagesse, n'est-ce pas ? Témoigner, c'est ouvrir sa bouche pour prêcher Christ avec la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on fait déjà, c'est ce qu'on va continuer à faire. Témoigner justement quelque chose que je veux souligner, c'est pas aller vers les gens et dire aux personnes de quel péché vous vous êtes repentis et comme votre vie est bien meilleure qu'avant depuis que vous êtes devenu chrétien. C'est pas ça, aller témoigner. C'est pas je vais aller vers quelqu'un et vous allez lui dire moi j'ai arrêté de fumer depuis que je suis devenu chrétien. On s'en fiche de ça. Ce que la personne elle veut, et tant mieux si vous avez arrêté de fumer, ce que la personne elle veut, c'est comment aller au paradis. C'est pas que vous ayez arrêté de fumer ou de boire, c'est pas à propos de nous. Parce que je dis ça, et aussi avec colère, c'est parce qu'il y a plein de vidéos comme ça sur Internet. Les gens disent témoigner, témoigner, et ils parlent de quoi ? D'eux-mêmes. Ils témoignent pas du Seigneur Jésus-Christ, ils témoignent d'eux-mêmes. Et en plus, ils enseignent que c'est comme ça qu'on est sauvé, ce qui est un faux salut, n'est-ce pas ? Donc, c'est pas ça, témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Témoigner du Seigneur Jésus-Christ, c'est montrer sa parole. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de ce qu'il a fait lui, n'est-ce pas ? C'est pas à propos de « je me suis repenti de mes péchés et je suis meilleur que toi parce que toi, tu t'es pas repenti de tes péchés ». Non, ça, c'est se glorifier soi-même. Et Dieu merci si vous repentez de vos péchés, mais c'est pas ça. Témoigner,
Quand quelqu'un, par exemple, on voit des églises qui disent à certaines personnes, pouvez-vous témoigner de votre salut? Ils vont arriver, ils vont aller devant, ils vont dire, ah, moi, depuis que je suis devenu chrétien, je suis devenu une meilleure personne. Et ils vont même pas citer ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux. C'est pas ça témoigner, n'est-ce pas? Ça, c'est, oui, on peut dire certaines choses entre nous, mais le vrai témoignage du salut, c'est il est mort pour moi, il est ressuscité, je suis sauvé gratuitement. Ça, c'est témoigner du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le vrai témoignage. C'est pas non plus le vrai témoignage, comme on peut lire ou entendre, c'est pas non plus ne pas dire de gros mots devant les autres, sourire à tout le monde jusqu'à ce que quelqu'un me demande si je crois en Dieu. C'est pas ça témoigner. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est ça, évangéliser. Je vais sourire à tout le monde, je vais pas dire de gros mots, je vais bien me comporter. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va me demander pourquoi je suis comme ça et je vais pouvoir dire « Ah oui, je suis croyant ». Ça, c'est pas témoigner. C'est pas ça que Dieu veut de nous. Il veut qu'on prêche l'évangile. Il veut qu'on ouvre nos bouches, n'est-ce pas? Ça va pas sauver quelqu'un, le fait de ne pas dire de gros mots et le fait de bien se comporter. Par contre, oui, on veut faire ces choses-là. On veut avoir un bon témoignage. On veut que les gens puissent voir, oui, qu'on vit différemment. On veut rendre gloire à Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir prêcher l'évangile. Et pour pouvoir aussi, bien sûr, être une lumière parmi les nations. Mais ce n'est pas témoigner de notre vie, n'est-ce pas? C'est témoigner de la Bible. C'est la Bible qui prêche la vie. Et je veux faire le point pour ça, parce que avoir un bon témoignage dans notre vie, Dieu soit loué, c'est ce qu'on veut. Mais témoigner en tant que groupe Tourfort Baptiste, c'est pas aller se prêcher soi-même. C'est aller prêcher le Seigneur Jésus-Christ. C'est essentiel de mener une bonne vie chrétienne, mais témoigner, c'est vraiment ouvrir sa bouche. Et c'est ça, témoigner selon la parole de Dieu. Et on va y aller, vous pouvez tourner dans 2 Timothée chapitre 1, si vous voulez bien. 2 Timothée chapitre 1, on va le voir, c'est biblique. Et donc tout ça aussi pour faire le point, parce que pourquoi c'est si essentiel qu'on devienne une église satellite? Pour cette raison, pour le fait de témoigner. Qui connaît beaucoup d'églises qui fait ça? Est-ce que vous pouvez me citer beaucoup d'églises en Suisse ou en France qui va témoigner bibliquement, qui va prêcher l'évangile avec une Bible, qui prêche le vrai évangile, qui connaît beaucoup d'églises comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup qui font ça, malheureusement, qui déjà prêchent le vrai évangile, mais en plus, qui a le vrai évangile et qui va prêcher aux personnes clairement l'évangile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font ça. Et ça ne veut pas dire qu'on est spécial, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas meilleur que les autres, on veut juste faire ce que la Bible dit. On veut juste mettre en application qu'est-ce que Dieu nous dit de faire. Et on espère être plus nombreux. Tant mieux s'il y a plus de prophètes, tant mieux s'il y a plus de gens, comme dit Moïse, voilà, qu'il y ait plus de prophètes, tant mieux. On se réjouit que les gens y aillent. On veut être plus nombreux, mais ce n'est pas parce qu'on est spécial, on fait simplement ce que Dieu nous a dit de faire. Et on veut bien le faire. Donc Dieu soit loué, si plus de personnes vont évangéliser, c'est ce qu'on souhaite. Mais la réalité, c'est que malheureusement, peu le font. Pas beaucoup de personnes qui le font. Regardez 2 Timothée chapitre 1, donc c'est la quatrième partie, témoigner. Donc c'est donc témoigner du Seigneur Jésus, comment? C'est par les Écritures, parce que c'est les Écritures qui témoignent de lui. C'est Bible en main, et c'est ce qu'on fait déjà, c'est ce qu'on va continuer à faire. Mais regardez, Paul, il parle à son protégé Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, au verset 7. Il est dit, car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Donc on sait que Dieu nous a scellé de l'Esprit Saint une fois qu'on est sauvé, et bien sûr on veut aussi être rempli de l'Esprit Saint en marchant avec Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais il nous a donné un esprit de pouvoir, d'amour et de bon sens. Ça veut dire que Dieu nous a équipés, chacun d'entre nous, pour qu'on puisse être audacieux. Et ça, si on manque d'audace, on peut prier pour ces choses-là. On peut prier pour avoir de l'audace, on peut prier pour devenir plus fort, courageux. Et Dieu, justement, va utiliser les gens qui ne se croient pas forts par eux-mêmes, qui ne se croient pas meilleurs que les autres, etc. Mais justement, et si d'ailleurs Paul dit ça à Timothée, c'est qu'il avait cette tendance à être craintif. Il rappelle à Timothée, Dieu t'a pas donné l'esprit de crainte, parce que Timothée avait certainement des peurs et des craintes comme nous tous, n'est-ce pas? On a tous des peurs, on a tous des craintes. Le plus important, c'est d'agir malgré nos peurs et nos craintes. Et c'est de se reposer sur Dieu, justement, parce que c'est Dieu qui donne cet esprit de pouvoir et d'amour et de bon sens. Et c'est quelque chose de continu. C'est pas un jour, je suis audacieux, je le serai pour toute la vie. C'est quelque chose de continuel. On doit toujours cultiver ça. Prier pour ça, lire la Bible, marcher par l'esprit pour ça. Et regardez au verset 8, il est dit « Ne sois donc pas honteux du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais toi sois participant des afflictions de l'Évangile selon le pouvoir de Dieu. » Et ici, ça fait clairement référence à l'Évangile. Juste avant, il a parlé de témoignage. C'est quoi le témoignage? C'est prêcher l'Évangile. On voit clairement ici que témoigner, c'est prêcher l'Évangile. C'est pas raconter notre vie aux autres quand on prêche l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'on prêche. Et il est dit des afflictions de l'Évangile. Donc oui, ça entraîne des afflictions. Oui, ça entraîne des difficultés. Oui, on aura toujours des difficultés, des choses difficiles. Mais on ne doit pas être honteux du témoignage de notre Seigneur, mais on doit être participant des afflictions de l'Évangile selon le pouvoir de Dieu. Et c'est ça qu'on veut témoigner de l'Évangile. On veut témoigner de l'Évangile.
être un témoin pour le Seigneur. Il est dit participant des afflictions de l'évangile selon le pouvoir de Dieu. Regardez au chapitre 2, toujours de Timothée, mais au chapitre 2, à partir du verset 1, de Timothée chapitre 2, verset 1, il est dit « Toi donc, mon fils, sois fort dans la grâce qui est en Christ Jésus, et les choses que tu as entendues de moi parmi beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner aussi à d'autres. » Il y a encore mention de témoins ici, et notamment voilà, témoins de ce que Paul a enseigné. Timothée était témoin de ça, il y a d'autres gens qui ont été témoins de ce que Paul a enseigné. Et regardez au verset 3, « Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et ça fait écho à ce qu'on a vu dans Psaume 144, verset 1. Béni soit le Seigneur ma vigueur, qui enseigne mes mains à faire la guerre et mes doigts à combattre. Je paraphrase peut-être, mais ça fait référence à ça, qu'il y a un combat spirituel. Ici, il lui dit, endure les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Et si un homme aussi s'exerce pour des maîtrises, cependant il n'est pas couronné, sauf s'il s'exerce légitimement. Et vous vous souvenez, on a parlé de couronne la semaine dernière. Ici, ça montre que vous serez couronné si justement vous œuvrez pour Dieu. Le cultivateur qui s'adonne doit être le premier à avoir la part des fruits. Considère ce que je dis, et le Seigneur te donne la compréhension en toutes choses. Souviens-toi que Jésus-Christ, de la semence de David, fut ressuscité d'entre les morts selon mon évangile. Il y a encore mention de l'évangile ici, en lequel je souffre l'affliction comme un malfaiteur, même jusqu'au lien. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et donc toujours cette notion de témoigner, et notamment de témoigner de l'évangile, on voit la notion d'être soldat qui fait écho à Psaume 144. Et regardez le verset 10, toujours dans 2 Timothée chapitre 2, regardez le verset 10, il est dit « Par conséquent, j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. » Et je l'avais mentionné la semaine dernière, c'est bien de voir ce verset aussi encore aujourd'hui. C'est intéressant parce que Paul, il dit « Pourquoi il endure toutes choses ?» Pourquoi il endure les difficultés? Pourquoi il endure les persécutions? Pourquoi il endure ces choses-là? À cause des élus. Et pourquoi? Il est dit afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Donc qui sont les élus? C'est ceux qui vont décider de leur propre libre arbitre de croire en Jésus-Christ. Quelqu'un qui est un élu, c'est quelqu'un qui a décidé de croire en Jésus-Christ. C'est pas que quelqu'un dont Dieu a décidé qu'il allait être sauvé ou pas. On l'a déjà vu dans des messages sur le calvinisme, ça c'est un mensonge. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il a décidé que quand on croit en Jésus-Christ, on est dans l'élu, on est un élu. Donc là, les élus, c'est les gens qui vont croire en Jésus-Christ. Paul dit, j'endure tout ça parce qu'il y a des gens qui vont croire en Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont être sauvés. C'est les personnes à qui on prêche l'évangile et qui vont croire. Imaginez, cet après-midi, vous avez quelqu'un qui s'appelle Damien. Vous voyez d'avance qu'il va être sauvé, vous pouvez dire que c'est un élu. Vous endurez les choses pour Damien, parce qu'il va croire en Jésus-Christ. Mais c'est lui-même qui va décider de croire. Et nous, on ne voit pas l'avenir, mais Dieu sait que ces personnes-là vont être sauvées. Et donc là, Paul, ici, il parle de la part de Dieu, en plus, c'est la parole de Dieu. Il dit, j'endure toutes choses à cause des élus, ceux qui vont croire en Jésus-Christ, ceux qui vont être sauvés. Donc pourquoi on va témoigner? Pour que des personnes soient sauvées, et pour que des personnes croient justement et obtiennent cette gloire éternelle. C'est ce qui est dit ici, avec la gloire éternelle. Et pourquoi notre groupe devient une église? Justement pour cette raison. Pour les gens qui vont croire en Jésus-Christ, pour que des gens soient sauvés, pour que des personnes puissent croire en Jésus-Christ et soient sauvées. Pourquoi avoir deux services? Pour cette même raison aussi, pour qu'on puisse construire notre vie sur la Bible, pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse rester motivé, qu'on devienne plus complet, ultimement pour que plus de gens soient sauvés. Et bien sûr, il n'y a pas que ça dans la vie chrétienne, mais c'est l'objectif final. Pourquoi on veut se détourner de nos péchés et mener une bonne vie chrétienne? Ultimement, c'est pour glorifier Dieu et c'est pour que des personnes soient sauvées. Et c'est pour ça qu'on va ajouter un horaire d'évangélisation également, pour que plus de personnes soient sauvées, pour que des personnes puissent obtenir cette gloire éternelle. Il est dit, par conséquent, j'endure toutes choses à cause des élus, afin qu'ils puissent aussi obtenir le salut, lequel est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Et c'est un bon rappel pour nous aussi, à travers ce message, ça nous permet de nous rappeler ça. Pourquoi on endure toutes choses? Parce que la vie peut être difficile, n'est-ce pas? Et on sait que la vie est dure, on a des difficultés, on a des persécutions, que ce soit physique ou mentale, on a des problèmes qu'on peut avoir, des persécutions, des afflictions, mais pourquoi on doit continuer à endurer ces choses pour que des gens soient sauvés? Parce qu'il y a des gens qui vont être sauvés si on continue, et ils vont obtenir cette gloire éternelle. Donc ça doit nous motiver à endurer comme Paul. Qu'est-ce qui le motivait à endurer ici? Parce que Paul aurait pu se dire, oui, je vais mourir physiquement, la vie est difficile, mais qu'est-ce qui le motivait à continuer? C'est que des gens soient sauvés. Parce que quand on est sauvé, encore une fois, on a l'assurance d'aller au paradis. Donc pourquoi on veut endurer les choses? À cause des élus. Et c'est une bonne raison pourquoi continuer à vivre la vie chrétienne. On va endurer pour que des personnes soient sauvées.
Et on veut continuer de servir Dieu pour ça. Je vous rappelle, on va développer quelque chose dans cette mention de témoignage. Je vous rappelle où on en est, titre du message, le temps est venu d'avancer. Première partie, le temps est venu d'avancer ensemble. Deuxième partie, tour forte jusqu'à aujourd'hui. La troisième partie, une tour forte qui va de l'avant. Et la quatrième partie, c'est cette notion de témoigner, donc le fait de travailler ensemble à enseigner avec la parole de Dieu l'évangile aux personnes, n'est-ce pas? Et on le fait déjà ici, Dieu merci, mais on va continuer. On va continuer même avec l'avancée de notre groupe, d'autant plus. Et on doit voir la main de Dieu sur notre groupe, on doit voir cette bénédiction de Dieu, et ça doit réjouir notre cœur, le fait qu'on aille de l'avant. Ça veut dire que, comme j'ai dit, que Dieu nous confie une mission. Maintenant, dans cette partie de témoigner, je vais développer une notion de pourquoi c'est si important de témoigner, donc pour que des gens soient sauvés, et quelle est l'une des raisons essentielles de pourquoi on fait ce qu'on fait. Déjà, bien sûr, on l'avait mentionné la semaine dernière, le fait d'aimer Dieu, une des raisons prioritaires qui fait qu'on veut mener une bonne vie chrétienne et servir Dieu, et c'est le fait d'aimer Dieu, parce que Dieu nous le commande. On avait vu la crainte de Dieu, on a vu le fait qu'on va être récompensé, mais aussi ce que je veux souligner, c'est par amour de notre prochain. L'amour de notre prochain, c'est ce qui fait aussi qu'on va évangéliser. Pourquoi ? Parce que l'enfer existe. Et ce n'est pas un sujet facile, mais l'enfer existe réellement. Il y a des gens qui tous les jours vont en enfer. La Bible parle du fait que l'enfer s'élargit. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que large est le chemin qui mène à la perdition. L'enfer existe, donc c'est pour ça qu'on doit témoigner, parce qu'il y a une terreur de l'enfer. Il y a cette notion de terreur de l'enfer qu'on doit toujours se rappeler. Et une fois sauvé, Dieu merci, on est sauvé de l'enfer. Donc ça veut dire qu'on ne va jamais aller dans ce lieu terrifiant. Mais ça n'empêche pas que ce lieu terrifiant existe. Et Dieu soit loué, nous, on ne va pas y aller. Quand on a cru en Jésus-Christ, on a l'assurance d'aller au paradis. On est enfant de Dieu, on peut se réjouir de ça. C'est pour ça qu'on chante aussi, parce qu'on sait qu'on est sauvé. On peut se réjouir de venir écouter sa parole. C'est des bonnes choses à faire, se réjouir. Et il y a ça, c'est bien de prendre ce temps-là. Mais il y a une réalité, une vérité, c'est que l'enfer existe. L'enfer existe et des gens vont en enfer. Parce que sinon, si l'enfer n'existait pas, on pourrait juste prendre du bon temps, s'amuser, rigoler, et tout irait bien. Parce que si l'enfer n'existait pas, on pourrait juste profiter de la vie, en fait. S'amuser, parce que demain on va mourir, on peut s'amuser, on prend du bon temps, se réjouir d'aller au paradis, et c'est des bonnes choses à faire, d'avoir de l'amusement, de prendre du bon temps, la Bible dit de se réjouir, mais on doit le faire avec équilibre, n'est-ce pas? La vie n'est pas juste à propos du fun et d'avoir du bon temps. On doit être équilibré, parce que l'enfer existe, donc la vie chrétienne c'est pas que du fun, c'est pas que du plaisir, il y a aussi cette notion d'enfer qui existe. Tournez dans Marc chapitre 9, si vous voulez bien, on l'a dit, c'est un combat, et le combat est pour sauver des âmes. C'est pour ça qu'on combat. Et ça veut dire sauver. Quand on parle de sauver des âmes, ça veut dire qu'il y a un endroit dont les gens doivent être sauvés. Il ne faut pas oublier ça. Quand on parle de sauver quelqu'un, c'est le sauver d'un certain lieu. Et sauver de quel lieu? De l'enfer. Parce que quand on va prêcher l'évangile à quelqu'un, il va aller en enfer si on ne lui prêche pas la vérité à ce sujet. Donc il y a cette réalité de l'enfer. Pourquoi prendre part à l'église ici? Parce que l'enfer existe. Cette réalité de l'enfer. Regardez Marc chapitre 9, après on ira dans Luc. Je vais vous lire Marc chapitre 9, versets 45 à 47, si vous voulez y aller aussi en même temps. Il y a cette réalité de l'enfer, il est dit, « Et si ton pied t'offense, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir 2 pieds et être jeté en enfer dans le feu qui ne sera jamais étouffé, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil t'offense, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et être jeté dans l'enfer de feu. » Et là, on voit la réalité de l'enfer dans ce passage. Et c'est pas que, ça fait vraiment pas rire, ce passage, n'est-ce pas? C'est pas réjouissant, mais le Seigneur Jésus-Christ, s'il le prêche, c'est que c'est nécessaire. La Bible parle à de nombreuses reprises de l'enfer. De nombreuses reprises, le Seigneur Jésus-Christ parle de l'enfer. Ici, il dit être jeté dans l'enfer de feu. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ prêche là-dessus? Parce qu'il ne veut pas qu'on y aille. Mais il y a cette réalité qui reste, cette vérité qui fait que si quelqu'un n'est pas sauvé, il va aller en enfer. Et on voit la terreur d'aller dans ce lieu. Parce que la Bible dit, si c'était possible même, il vaudrait mieux vous arracher un œil. Et qui a envie de s'arracher un œil? Personne n'a envie de s'arracher un œil. Personne n'a envie de se couper un pied. Mais la Bible dit, il vaudrait mieux que tu fasses ça que d'aller en enfer. Donc là, ça montre la terreur d'aller dans un lieu pareil, n'est-ce pas? Et la terreur d'aller en enfer, parce que c'est un feu brûlant pour toute l'éternité. Et on croise des gens dans la rue qui disent, oui, je suis déjà en enfer. Mais l'enfer, c'est pire que ce monde dans lequel on vit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises sur cette terre. Il y a des gens, c'est curieux d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, moi je suis déjà en enfer, il y a des gens qui vont dire, moi je suis déjà au paradis. Et on voit les deux types de personnes. Ah, moi j'ai pas besoin de paradis, je suis déjà au paradis. Il y a des gens qui vont dire, mais non, mais l'enfer il est déjà là. Et souvent là, malheureusement, ces gens-là ne veulent pas écouter l'évangile. Parce qu'ils se croient déjà au paradis ou ils se croient déjà en enfer. Après, il y a des gens qui reconnaissent aller en enfer et qui veulent être sauvés. Des gens qui veulent être sauvés aussi de ce monde. Malheureusement, ce que j'ai souvent noté, c'est que ces gens-là, ils ne veulent pas aller plus loin. Souvent, ils disent ça et ils s'en vont. Mais l'enfer est pire que cette vie ici.
Et la Bible dit que si c'était possible, il vaudrait mieux se couper un pied ou s'arracher un œil. Et le Seigneur Jésus ne nous dit pas de faire ça, mais il nous montre la terreur d'aller dans un tel lieu. Parce que c'est un feu brûlant pour toute l'éternité. La Bible dit qu'on n'a aucun repos, ni jour ni nuit. Ça veut dire qu'on n'a jamais de repos et qu'on y est pour toute l'éternité. Donc il y a cette terreur de l'enfer. Tournez dans Luc chapitre 16, si vous voulez bien, c'est le dernier passage où on va aller. Luc chapitre 16. Dieu soit loué, une fois sauvé, on ne peut jamais y aller. Donc on peut se réjouir de ça, d'être sauvé. Mais les personnes qui sont dehors, et c'est malheureusement la majorité des cas des personnes qui sont dehors, les gens vont aller en enfer. L'enfer existe, et si on n'avertit pas les gens qu'il y a l'enfer, ils ne peuvent pas être sauvés. Et c'est pour ça que vous avez remarqué, on commence par ça. Et des fois on dit aux gens, voilà, c'est pas réjouissant, c'est pas la partie la plus facile, mais il y a cette réalité qui fait que la personne, elle doit réaliser qu'elle a besoin d'être sauvée. Parce que si vous voulez invoquer le nom du Seigneur, vous devez réaliser que vous avez besoin d'être sauvé. Et c'est aussi pour ça qu'on ne fait pas invoquer le nom du Seigneur à quelqu'un qui ne reconnaît pas qui serait allé en enfer. Parce que invoquer le nom du Seigneur, c'est demander d'être sauvé. Donc on ne va pas faire prier quelqu'un s'il croit déjà qu'il est sauvé. Quand on fait invoquer le nom du Seigneur à quelqu'un, c'est qu'on croit que cette personne s'est repentie, elle a changé d'avis et elle veut maintenant être sauvée. Quand on prêche l'évangile, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais si on n'avertit pas les gens, il y a cette réalité de l'enfer. Regardez Luc chapitre 16, c'est une fameuse histoire, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. On va lire le verset 22. Luc chapitre 16, verset 22, on va lire plusieurs versets dans ce passage. Luc chapitre 16, verset 22, il est dit « Et il arriva que le mendiant mourut, donc en parlant de Lazare, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Donc on sait que Lazare va aller au paradis. Ici, le sein d'Abraham, ça veut dire, voilà, on pourrait dire dans l'épaule, enfin, comme quelqu'un qui vous enlace. C'est ça le sein d'Abraham, c'est pas un lieu qui existe sous terre, ça c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'y a pas de lieu qui existe sous terre, comme une petite partie, etc. Mais on ne va pas développer ça. C'est pas un petit paradis au milieu de l'enfer, non, le sein d'Abraham, ça veut dire que c'est Abraham qui l'a accueilli. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Et en enfer, il lève ses yeux, étant dans les tourments, et voit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Donc Lazare va au ciel, Dieu soit loué, mais lui, l'homme riche, il va en enfer. Et quand il est en enfer, imaginez cette terreur, il ouvre ses yeux, il est dans le feu. Et c'est cette réalité que les gens qui sont non sauvés, quand ils meurent, ils ouvrent leurs yeux et ils sont dans le feu. Et pour toujours. Et il ressent la souffrance, il ressent la peine. Donc c'est une des raisons de pourquoi c'est si essentiel d'avoir une église satellite ici. Parce que l'enfer existe. Et que malheureusement, beaucoup de gens vont en enfer. Et c'est l'ultime raison de pourquoi on va évangéliser. Parce que les gens ont besoin d'être sauvés de quelque part. Et bien sûr, on veut que les gens aillent au paradis, il y a cette réjouissance du paradis, mais s'il y a le paradis, c'est qu'il y a l'enfer. Et avant d'aller au paradis, il faut être sauvé de l'enfer. Et quand quelqu'un croit en Jésus-Christ, c'est en même temps. En même temps, vous êtes sauvé de l'enfer et vous avez l'assurance d'aller au paradis. Mais il faut prendre conscience de ça. C'est pour ça que l'évangélisation restera toujours notre priorité. Parce que l'enfer existe. Je vais simplement vous lire Jude chapitre... Restez dans Luc chapitre 16, on va lire la suite. Je vais simplement vous lire Jude chapitre 1, versets 22 et 23. Il est dit « Et de certains, ayez compassion, faisant une différence. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. » Donc on voit cette illustration d'attraper quelqu'un ici, comme si quelqu'un allait en enfer et vous l'arrachez hors du feu, haïssant même le vêtement taché par la chair. Donc on voit cette notion d'arracher des gens. Et comment on arrache les gens? En témoignant, en prêchant l'évangile pour que quelqu'un soit sauvé. Regardez Luc chapitre 16, verset 24, on va lire jusqu'au verset 31. Je crois que c'est jusqu'à la fin du chapitre. C'est le dernier passage où on va, comme j'ai dit, on va lire cette histoire. Il est dit, il s'écria et dit, Père Abraham, aie miséricorde envers moi. Donc c'est l'homme riche qui parle, et notez que l'homme riche, il n'a plus de prénom. Et quand vous êtes en enfer, vous n'avez plus d'identité. Vous êtes rejeté. Ça, c'est une des choses terrifiantes aussi par rapport à l'enfer. Et on voit Lazare, par contre, Lazare, il a une identité, parce qu'il est sauvé. Dieu merci, quand on est sauvé, on a toujours une identité. Afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt et rafraîchir ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, « Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses. Mais maintenant, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a un grand gouffre établi entre nous et vous, de sorte que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent. Ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. » Et ça montre qu'il n'y a pas de purgatoire. Le purgatoire, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas passer de l'un à l'autre. Quand vous êtes en enfer, vous ne pouvez plus aller au paradis. Il n'y a pas de deuxième chance, de purgatoire, purger ses péchés. Non, il faut purger ses péchés dans cette vie, en croyant en Jésus-Christ. Et il est dit après, alors il dit, « Je te prie donc, Père, que tu l'envoies à la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. » Et notez qu'il est dit afin qu'ils puissent leur témoigner. De peur qu'ils ne viennent aussi dans ce lieu de tourment. Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les entendent. »
Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un va d'entre les morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Et c'est intéressant parce qu'ici, qu'est-ce que demande l'homme riche? Que quelqu'un soit envoyé, et même Lazare, ici, si vous regardez bien le passage, l'homme riche, il voudrait que Lazare soit envoyé vers sa famille. Pourquoi? Afin qu'il puisse leur témoigner. Et ici, témoigner, ça ne veut pas dire à quel point Lazare a eu une bonne vie. Et Lazare n'a pas eu une bonne vie. Lazare était pauvre. Et s'il était dans cet état-là, on ne sait pas exactement la vie de Lazare. Je ne peux pas m'avancer, mais en tout cas, Lazare n'a pas eu une bonne vie physique. Quelqu'un, on peut regarder, etc. Il était pauvre, il était plein d'ulcères. Et il a eu une vie difficile, mais il est consolé au paradis. Mais ici, qu'est-ce que veut l'homme riche? Il veut que Lazare soit envoyé pour témoigner à sa famille. Et ici, témoigner, comme je dis, c'est pas expliquer à quel point il a eu une bonne vie, c'est témoigner du fait que ce lieu existe et que sa famille a besoin d'être sauvée. C'est ça que l'homme riche veut pour sa famille, n'est-ce pas? Et donc c'est par la parole de Dieu. Et il le supplie même. Et il supplie à Abraham que Lazare soit envoyé dans la maison de son père. Et ça, c'est des passages qui nous montrent à quel point c'est si essentiel d'évangéliser, n'est-ce pas? Il y a des gens en enfer qui, si on les entendait, nous supplieraient d'aller vers leurs proches. Parce qu'ils ne veulent pas que leurs proches aillent en enfer. Et c'est là où on intervient, n'est-ce pas? Et le fait de témoigner ici, c'est là où on intervient, c'est là où, si vous dites pourquoi parler de l'enfer alors qu'on devrait se réjouir aujourd'hui de devenir une église satellite, c'est parce que justement on doit se réjouir parce qu'on va aller prêcher ça. Et parce qu'on veut sauver les gens de ce lieu. Et c'est pour ça que c'est si important de témoigner. C'est pour ça que le temps est venu d'avancer, pour qu'on puisse continuer dans ce sens-là. Pour qu'on puisse aussi construire nos vies sur la Bible, pour continuer à le faire. Et on a vu le temps est venu d'avancer. Première partie, le temps est venu d'avancer ensemble. On a vu dans la deuxième partie, tour forte jusqu'à aujourd'hui. On a vu dans la troisième partie, une tour forte qui va de l'avant. Et dans la quatrième partie, on a vu la notion de témoigner. Et comme j'ai dit, réjouissons-nous que les choses aillent de l'avant, réjouissons-nous que l'évangile va être prêché, réjouissons-nous qu'on va continuer à faire ça. Et on verra 5 autres parties ensemble. Quand je vous ai dit, on verra le O, le U, le R, le F et le B. Plusieurs doctrines différentes, d'ailleurs la majorité qu'on retrouve dans Psaume 144. Mais ça permet de nous préparer à cet événement. Quand notre pasteur va venir, parler des choses qui vont changer, garder notre motivation, regarder vers l'avant et voilà, faire des choses de Dieu notre priorité. Parce que la Bible montre qu'on doit se réjouir de ces choses-là, n'est-ce pas? Si vous voulez bien, on va prier. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur. Merci Seigneur pour le fait que notre groupe aille de l'avant. Merci de ta bénédiction Seigneur. Merci de nous avoir guidés, protégés Seigneur. Merci de nous confier cette mission Seigneur, de témoigner. Merci du fait que tu nous confies une grande tâche Seigneur. On prie pour marcher par l'Esprit, pour bien l'accomplir Seigneur, parce que c'est pas par nos propres forces, ni par notre propre sagesse, ni par notre propre intelligence Seigneur. C'est par ton Esprit. Je te prie de guider toutes choses, de bien préparer nos cœurs et nos esprits, Seigneur, à ce moment du 22 mars, Seigneur. Merci de nous aider chacun d'entre nous. Merci d'aider notre groupe, Seigneur, de nous protéger, de nous bénir. Et voilà, on prie pour que les 5 autres parties aussi, Seigneur, on puisse se motiver et se mettre en règle avec toi dans les choses dans lesquelles on doit se mettre en règle et puis bien préparer nos cœurs, Seigneur. Merci pour ça, on prie que tu bénisses l'évangélisation de cet après-midi, Seigneur, que ça puisse être fructueux, qu'on puisse te porter du fruit, être agréable. Et on te remercie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.